Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Box Office, je suis Jordan, il est Diego et on va revenir sur le box office américain de ce week-end 17 janvier, 17, 18, 19 janvier 2025 et je pense qu'on est parti directement et vous savez quoi, pour une fois je vais donner la parole en premier à Diego. Ouais, salut les gens. Salut les gens, on va commencer ce petit top avec un film qui va probablement pas sortir en France, mais il est quand même premier au classement, donc vraiment bravo à lui. One of Them Days, 11 millions de dollars récoltés au premier week-end. Et donc en vrai, il y a quand même deux têtes d'affiche, Kiki Palmer et SZA. C'est une histoire de deux meufs vraiment qui vivent dans des quartiers compliqués et tout. Ils essaient de trouver de la thune pour survivre de jour en jour. Et après, on passe sur Mufasa. Mufasa, les gars, on a déjà traité beaucoup de fois. Mais là, quand même, il continue à grind, comme on dit. 11 millions de dollars. Ça continue, moins 19% des petites chutes. Donc là, il est à 105e week-end déjà, toujours dans le top 2. Il a passé les 200 millions de dollars aux États-Unis. Et alors, en termes de worldwide, il est à 588. Donc il va probablement faire les 600 millions aussi. Je pense que c'est quasi sûr, hein, pas se mentir. Et sinon, là, le prochain film, je passe la parole, l'appareil à Jordan pour une nouveauté aussi. Vas-y. Pour une nouveauté ou plutôt un remake, en tout cas le retour de Wolfman, un petit peu dans la même veine d'Invisible Man étant donné que c'est par le même réalisateur, c'est la même production, on est un petit peu dans ces monstres de l'Universal qui sont de retour, 10 millions aux États-Unis pour au total et 15 millions dans le monde. Félicitations à Wolfman, un petit budget, est-ce qu'il va réussir à atteindre les 139 millions d'Invisible Man? Ça, rien n'est moins sûr. Il fait un début peut-être moins fort, ça je vous l'accorde, car en effet Invisible Man avait commencé sa course à pas moins de 28 millions pour son premier week-end. Alors que ouais, là on voit qu'il est quand même deux fois voire trois fois supérieur à son petit loup-garou quoi. Salut à vous, c'est le Jordan du montage. Je me suis rendu compte que l'enregistrement s'était très mal passé, hein. On a des gros problèmes de PC en ce moment chez Le Monde de Joe. Mais du coup, je vais devoir continuer comme ça et malheureusement, on n'aura pas la suite de l'enregistrement que nous avions fait à l'époque avec Diego. Donc je vais continuer tout ça sous voix off. Alors nous avons Sonic 3 qui a dépassé la barre des 216 millions, il a déjà le record, ça avait déjà été dit, mais surtout il a les 419 millions dans le monde, ce qui signifie qu'il a battu le record de la franchise. Den of Thieves 2, Pantera ou Criminal Squad chez nous ne fait que un petit peu continuer sa course, 26 millions aux États-Unis, 31 millions dans le monde. On est quand même très loin des 80 du premier film. Va-t-il réussir? Moi je pense que non. J'ai l'impression qu'on part sur un gros flop. Et enfin, alors que personnellement je n'y croyais pas, Vaiana 2 est le premier film de 2025 à dépasser le milliard dans le monde. Bon après, il est sorti en 2024, mais en tout cas c'est le premier techniquement de l'année 2025 qui passe le milliard. Félicitations à Vaiana 2. Franchement, c'était inespéré selon moi. C'est fait. Franchement, Disney qui continue son chemin. Et pour finir, nous avons Wicked qui dépasse la barre des 700 millions dans le monde entier. Voilà. Il me semblait bien que ça allait être dépassé. Maintenant, c'est la dernière barre symbolique qui va être dépassée. Donc, je tenais quand même à en parler en vidéo. Et voilà, je pense que c'est la dernière fois que nous allons parler de Wicked en vidéo dans Parlons Box Office. Mais c'est ce qui referme cette émission Parlons Box Office, même si elle a été un petit peu spéciale. Je m'en excuse, hein, franchement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais voilà, gros problème de PC en ce moment. L'année 2025 n'est pas du tout parfaite de ce côté-là. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Box Office.